bonjour à vous tous. Et aujourd'hui, le Disney Club est placé sous le signe de l'aventure. Et oui, vous vous demandez pourquoi ce bivouac du Grand Nord sur le plateau du Disney Club? La réponse, c'est Harricana. Nous vous expliquerons tout cela tout à l'heure. Des dessins animés, des séries, et nous irons ensemble à Disney World découvrir les effets spéciaux du cinéma. Et bien sûr, le concours, la chanson, les invités et tout de suite, les Goomies. Ouais. Piraterie. Au revoir les Guinées. Et c'est la suite du Disney Club dans quelques instants. Parmi des centaines de lettres que nous avons reçues, comme chaque semaine, nous avons sélectionné celle-ci. C'est une lettre de Gina Uccileator de Charleroi en Belgique. J'en profite pour leur dire bonjour. Alors elle nous envoie une lettre pleine de photos et de témoignages sur Disney, sur Mickey, Minnie et bien sûr sur Disney World. Et oui, il faut dire que Gina est une vraie fan de Disney, mais elle nous pose une question grave. Le Disney Club est-il exclusivement réservé aux jeunes, disons au moins de 16 ans? Eh bien, la réponse, Gina, c'est non, bien entendu. Tous les téléspectateurs qui regardent le Disney Club en font partie. Les jeunes, les enfants et les autres, bien entendu. Gina est une grande maintenant, elle a presque 30 ans. Mais elle nous explique que sa passion dure depuis l'âge de ses 4 ans. Quelle passion! Alors merci Gina et merci à vous tous qui nous écrivez ces lettres et nous continuerons à en parler toutes les semaines dans le Disney Club. Et maintenant le concours, bien entendu. Alors Nicolas va nous montrer le premier indice. C'est un lieu très très célèbre. Alors attention à ne pas se brûler. Oula, c'est une flamme. Ouh, ça m'éclaire un petit peu. Enfin, je ne vous en dis pas plus. Je vous rappelle notre adresse, le Disney Club, boîte postale 2001 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Et maintenant, nous retrouvons Oncle Picsou qui, lui, découvre que Madame Crackshell sait prédire l'avenir. Quelle aubaine pour connaître les futurs cours de la bourse. Alors attention, les aventures de la bande à Picsou. C'est le plus grand C'est le Disney Club qui se poursuit avec dans quelques instants Harricana. Au début du Disney Club, on vous avait promis de vous expliquer pourquoi il y avait ce bivouac installé sur le plateau. Voilà, on va vous l'expliquer tout de suite, c'est Harricana. Alors j'ai avec moi l'un des organisateurs, René Medj, bonjour. Bonjour. Alors René Medj est le vainqueur, le triple vainqueur du Paris-Dakar, il faut le dire. Et donc vous avez organisé avec Nicolas Hulot ce superbe raid d'aventure international qui est Harricana. Alors on va voir tout de suite d'abord quelques images d'un petit reportage qui nous a ramené. Voilà, vous avez vu, c'est superbe, des superbes images. Les enfants qui vivent là-bas, c'est vraiment extraordinaire. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire de Harricana? Harricana, c'est la première course qui existe au monde de motoneige qui a été organisée et qui va se passer par équipe de 3, dont un pilote par motoneige. Et un de ces 3 motoneiges doit tirer un traîneau dans lequel il y aura
tout cet équipement, c'est-à-dire un équipement de sécurité et de survie. Oui, on peut voir effectivement qu'il y a beaucoup de choses autour de nous. Là, il y a des raquettes. Alors ça on les utilise pour marcher, c'est ça, directement? Alors pour les raquettes, il y a différents types de raquettes. On en voit déjà deux là. Alors c'est fait en bois d'érable et les cordages ici sont en naturel. Ça s'appelle de la babiche d'orignal. C'est-à-dire c'est de la peau d'orignal. Et ça c'est déjà une forme, voilà, une forme type patte d'ours, parce que le trappeur quand il va dans le bois, le bois est très touffu et il faut qu'il tourne autour des arbres. Donc la raquette, plus le bois est touffu, plus la raquette devient ronde. Alors moi j'ai sur le dos quelque chose d'assez chaud, je peux le dire, parce que sur le plateau du Disney Club il fait très chaud. Alors je vais l'enlever, mais avant de l'enlever, je voudrais savoir un petit peu, ça protège vraiment du froid ça? Ah complètement, alors ça c'est la grande ours que tous les concurrents devront avoir sur leur motoneige, ça fait partie de la sécurité et ça protège à moins 50. C'est-à-dire qu'à la limite quand il aura mis ça avec sa combinaison, il pourra dormir pratiquement dehors. Alors ça c'est pas inutile, ça c'est du loup, c'est de la peau de loup et c'est décoratif, mais en cas de blizzard, tous les poils des loups là enlèvent évite plutôt le blizzard d'aller sur la figure. Donc ça protège vraiment, il fait très chaud. Alors je vais l'enlever. Alors moi j'ai trouvé, le bonnet aussi est assez particulier, il y a une couche à l'intérieur, c'est ça? C'est de la laine et à l'intérieur il est doublé de Gore-Tex qui évite au vent de passer à l'intérieur. Bon alors maintenant on va faire un petit tour à l'intérieur du bivouac. Alors vous voyez il y a plein de choses. Là tout d'abord un superbe duvet, il a l'air d'ailleurs très épais, il doit être chaud. C'est un duvet avec lequel on peut coucher pratiquement dehors sans la tente. C'est 600 grammes d'épaisseur et il garantit à moins 50, moins 60. Moins 50, parce qu'il arrive à faire moins 50 degrés? Il peut arriver sur la banquise à avoir moins 40, moins 46. Donc en cas où, on a tout prévu de façon à ce que les concurrents puissent résister. Ils ont un poêle. Ici, là, ils auront du bois. On va le montrer. Voilà. Oh, c'est lourd, on va le montrer quand même. Voilà, ça, c'est fait par les Indiens de cette île qui fabriquent ces poêles-là. Et tous les trappeurs dans le bois ont ce genre de poêle. Et du bois, il y en a partout, donc ils n'ont pas de problème pour se faire du feu. Mais du bois, ça chauffe. On fait la petite bouillotte. On se fait une petite bouillotte. Ça, c'est pour le thé, voilà. Et on a des produits, c'est ça? Voilà, ça sera en sachet, ça sera les rations de survie. Ils auront 3 jours de survie. Encore, on tombe sur un blizzard inattendu. Tout le monde peut résister pendant 3 jours. Ça, c'est un masque qui ressemble beaucoup à un masque de ski que tous les concurrents devront avoir. Et il est teinté parce qu'on a un problème, des fois, ça s'appelle le white out. C'est-à-dire que tout est blanc. C'est-à-dire le ciel est blanc et le sol est blanc. Et ça fait qu'on ne voit plus du tout les reliefs. Donc il faut avoir une lunette qui essaye de faire du contraste. D'accord. Voilà, bon. c'est pour ça qu'on a ce masque-là. Maintenant, il nous reste juste 2 mots à dire sur le motoneige. C'est un engin assez spécial qui fonctionne avec 2 chevilles, c'est ça? Avec une chenille et 2 skis devant. Et avant d'être un engin de loisir, c'est un engin de travail. Tous les trappeurs ont ce genre de motoneige. C'est pratiquement celui-là d'ailleurs. Et ils s'en servent pour trapper et pour se déplacer. Avant, il y avait des chiens de traîneau. Les chiens de traîneau sont un petit peu abandonnés maintenant. Et c'est la motoneige qui remplace le chien de traîneau. C'est assez étonnant. Voilà. Bon, écoute René, je te remercie. Bon courage. On donne les dates quand même? 24 février, 11 mars. 24 février, 11 dans mars. le Grand Nord du Québec, qui est magnifique. Ben oui. On rêve tous d'y aller, je crois. Je vous l'avais dit au début de ce Disney Club, nous partons en Floride pour découvrir un des aspects les plus mystérieux du cinéma, les effets spéciaux. Vous devez vous demander où sont passés Nicolas et Philippe. Je leur ai proposé une petite croisière. Ils vont certainement avoir des surprises. En tout cas, on va bien rigoler. Ce que nous ne savions pas, c'est que cette croisière allait devenir un véritable cauchemar. D'abord, nous avons été mitraillés par plusieurs avions avant d'essuyer le tir de divers sous-marins. Vous allez me dire, c'est du cinéma. D'accord, mais ça fait tout de même un drôle d'effet. Dans ce même studio, enfin je veux dire dans cette même croisière, je me suis retrouvé à la barre du navire. Au début, tout allait bien, c'était le calme qui précédait la tempête. Pour une bonne douche, ça a été une bonne douche. Merci Julie.
Vraiment, bravo. Merci. Bravo. Et voilà, nous allons laisser à nos deux marins, Nicolas et Philippe, le temps de se sécher. Et nous rejoignons les rangers du risque, Tic et Tac. Aujourd'hui, il est question de cafetière magique. N'oubliez pas que nous pouvons retrouver Tic et Tac dans le journal de Mickey.